le monde! Bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Reels! Ma bibliothèque est très vide, mais voici tous les livres que j'ai lus en 2022. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de fin d'année / nouvelle année. Toujours en retard, hein, parce que sinon, ce serait pas efficace. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mes statistiques de mon année lecture 2022, ainsi que mes objectifs pour 2023. Sans plus tarder, parce que je sais que cette vidéo va être très longue, let's start. On va commencer par aller voir sur Goodreads. Voilà. Donc, 2022. Selon Goodreads, j'ai lu 25 496 pages, mais vous allez voir que ce chiffre change parce que Goodreads, des fois, les livres ont plus de pages, mais comme c'est le début du tome 2 qui continue ou quelque chose comme ça. Moi, dans mes statistiques personnelles, j'ai vraiment pris le nombre de pages que le livre faisait. Voilà. 76 beaux livres. Il y en a quelques-uns que j'ai pas ici parce que j'ai lu en e-book, mais j'ai lu 76 livres en 2022. Mon livre le plus long, bien évidemment, A Court of Wings and Ruin, qui faisait presque, mais pas presque 700 pages. Et puis le plus court, c'était Jack, 49 pages. Mon average book length, 335. Le livre que j'ai lu que le monde a le plus shelved, Hunger Games, évidemment. Le moins shelved, bon, la couverture est bizarre, là, mais c'est L'Or du bout du monde. Je vous ai pas vraiment parlé de ce livre. On le voit une fois dans mon tier ranking, si vous avez pas vu la vidéo. Je vous la mets dans le i. Puis mon average rating pour 2022, 3.9 étoiles, ce qui est quand même pas pire. C'est quand même bon, je trouve. Et puis, highest rated on Goodreads que j'ai lu cette année, Heartstopper Volume 4, qui était mon préféré. Ma première review de l'année, c'était When Fate Breaks de Nikki Witt. J'ai adoré ce livre, 5 étoiles. Et voilà ma review si jamais vous voulez voir. Voilà. Et puis, les livres que j'ai lus en 2022. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai pas, mettons, derrière moi, comme Petit Pays ou peu importe, mais ma belle année 2022. Et puis, ma dernière review de l'année, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Voici la review. Et voilà, je m'étais mis comme challenge de lire 50 livres, j'en ai lu 76. Fait que j'ai dépassé mon challenge à 152%, which is great! I feel great about that. Voilà. Fait que ça, c'est ce que Goodreads avait à nous dire. Et puis maintenant, on va parler des statistiques que j'ai personnellement. Merci, Elise, la plug Elise, de m'avoir donné le lien pour avoir ce fichier. Parce que je comptais le créer moi-même. Puis j'étais genre, oh my god, ça va être long, nanana. Puis je comptais le faire dans Excel, mais elle m'a dit, ah non, moi j'en ai un, que c'est genre un template, tu peux juste rajouter tes choses. Puis comme, c'est déjà tout fait. Fait que j'étais genre, give it to me. Si jamais vous voulez, vous aussi, avoir vos statistiques pour l'année 2023, je vous mets en barre d'infos le fichier de la personne qui a créé ce fichier. Et puis voilà. Donc, premier graphique, ça représente tous les livres que j'ai lus à chaque mois. Comme on peut le constater, le plus de livres que j'ai lus par mois, c'est 8. J'ai jamais réussi à lire plus de 8 livres par mois. Et le moins, c'est 4. Mon mois où est-ce que j'ai le moins lu était avril. Et ceux où est-ce que j'ai le plus lu, on a janvier, juin, août et octobre. Ici, 79 livres, incluant les abandons. 76 sans abandon. J'ai abandonné 3 livres. Ce qui est quand même pas pire. Pas beaucoup, mais pas pire. Ce graphique, c'est pour le nombre de pages que j'ai lues par mois. Donc, si on regarde juin, j'avais lu 8 livres, mais j'ai juste lu 2161 pages. Tandis que le mois que j'ai lu le plus de pages, c'était octobre. J'avais lu 8 livres aussi et j'ai lu 2886 pages pour un total de 25 843. C'est quand même un beau chiffre, j'aime ça. Ça, c'est assez intéressant. Les langues dans lesquelles j'ai le plus lu cette année. C'est définitivement en anglais. J'ai lu 67% de mes livres en anglais, ce qui représente les deux colonnes ici, et seulement 32% en français. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. J'ai lu beaucoup en anglais cette année, mais est-ce que ça va changer? Je sais pas. Parce que j'aime lire dans la langue originale de l'œuvre. Donc, j'ai pas beaucoup lu en français. Ensuite, le format dans lequel j'ai lu cette année, fait que 64% de mes livres, j'ai lu format papier, ce qui est le format que j'apprécie le plus. Après, on a 15% que c'est mixed media. Alors, autant ça peut être
avoir lu le livre papier et le e-book ou avoir lu le livre papier et l'audiobook. Je ne lis pas beaucoup d'audiobooks seule. Ça va m'arriver quelques fois de lire un audiobook en même temps de lire la version papier. Si par exemple j'ai commencé le livre en version papier, puis là je veux m'avancer un petit peu, puis il y a l'audiobook qui est disponible, je vais prendre l'audiobook, faire quelques chapitres pendant que je fais autre chose, puis retourner au livre papier. Juste des e-books, que j'ai lu les livres exclusivement en e-book, on a un beau 19%, qui est quand même pas pire. Le 3/4, c'est des livres de genre Kindle Unlimited. Je me suis abonnée, c'est pas pour rien. Puis, on a 1,3% qui est uniquement audiobook, ce qui est un livre. Et c'est I'm Glad My Mom Died. Ensuite, sans grande surprise, 50% des livres que j'ai lus étaient de la romance. Ça reste mon genre de prédilection. J'adore la romance. C'est ce que j'aime le plus lire. Ça me donne des petits papillons dans le ventre. And I love it. Ensuite, on a 15% de contemporain, ce qui est quand même pas trop surprenant. Et puis 11% de fantasy, qui est un genre que j'ai appris à aimer cette année. Puis bon, on a de la dystopie, des mystères, mystery. De la non-fiction, 3,9%, ce qui est quand même surprenant parce que la non-fiction, c'est pas mon genre de prédilection, c'est pas mon genre préféré. Fait que j'ai lu 11 genres différents en 2022, ce qui est quand même pas pire. Ici, c'est bon, j'aime ça, cette statistique. C'est pour mes ratings. J'ai donné quand même à 36% de mes livres un 4 étoiles, ce qui est quand même pas pire. On a 21% de 5 étoiles. 2.5, c'est la note la plus basse que j'ai donnée cette année. On a quelques 3 étoiles, des 3.5, des 4.5. Pour ce fichier, mon average rating est 3.96, qui est un petit peu plus précis que sur Goodreads. Sur Goodreads, c'était 3.9. Ici, 3.96. Ce qui est quand même bon, honnêtement. C'est quand même très bon. Ensuite, je peux vous le montrer, on va pas trop en parler, mais le book format, je lis mostly des novels. On a quelques romans graphiques, puis des nouvelles, mais mostly des romans. Et puis, la catégorie d'âge, c'est pas la statistique la plus précise, honnêtement, parce que adulte et new adult, il y a quelques-uns que je pense c'est peut-être un petit peu mélangé, mais voilà. Donc, si vous vous êtes intéressé, voici cette statistique. Comment j'ai acquis ce livre? Fait qu'on a 80% qui étaient des livres que j'avais déjà. On a quand même 17% qui est Kindle Unlimited. J'aurais aimé que cette statistique soit plus grande, pour être honnête, parce que je paye quand même à chaque mois pour Kindle Unlimited. Ensuite, 97% de mes lectures étaient des livres que j'ai lus pour la première fois et seulement 2,6% étaient des rereads. J'ai pas tendance à faire beaucoup de relectures. Si je fais une relecture, c'est most likely parce que je suis dans une panne de lecture ou encore c'est parce que je veux continuer une série que j'ai commencée mais que j'ai oublié le début de la série, fait qu'il faut que je fasse une relecture des premiers tomes. C'est généralement la raison de pourquoi je relis. Ensuite, la statistique des séries. 60% de mes lectures cette année faisaient partie de des séries et 39% étaient des stand-alone, fait que des one-shots. J'ai commencé 25 nouvelles séries cette année. J'en ai continué 19 et j'en ai terminé une. Oh, ça c'est triste là, ça c'est vraiment triste. Mais c'est ça qui est ça. Puis j'ai lu 54 auteurs différents cette année. Vous voyez, la roue ici est très colorée parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a 5 de Esté Abby, qui est l'autrice de Mindfuck Series, parce que j'ai lu les Kindle, fait que c'était comme vraiment les 5 tomes séparés. Sinon, Sarah J. Maas, que j'ai lu 4 livres. Alice Oseman, que j'ai lu 4 livres. On a Suzanne Collins, que j'ai lu 3, fait que j'ai lu les Hunger Games au complet. Colleen Hoover, j'en ai lu 3 aussi. Puis après, les autres, c'est toutes 2 ou 1 par auteur. C'est quand même pas pire comme statistique. J'aime avoir une vision globale de ce que mon année était, puis moi, étant une étudiante en comptabilité, j'adore Excel. Fait que c'est sûr que ce genre de statistiques me satisfait un minimum. Donc voilà, c'est tout pour la partie statistique. Maintenant, on embarque sur mes objectifs de 2023. Donc, en 2023, pour mes objectifs, on va commencer par le main one, on va dire. Combien de livres est-ce que je veux lire en 2023? Je reste relativement raisonnable, je garde l'objectif que je m'étais donné en 2022. Donc en 2023, j'aimerais lire encore une fois 50 livres. Je me dis 50 livres, c'est presque un par semaine. Je pourrais monter mon objectif à 52 si je voulais. On va garder ça à 50. J'aime les chiffres ronds. C'est faisable. Je veux pas me mettre trop de pression parce que it's just a number. On lit pour le plaisir et non pour le nombre de livres qu'on a lus à la fin de l'année. Donc dans la même veine que ne pas me mettre de pression pour mon nombre de livres lus, je veux pas me mettre de pression pour lire des livres que je n'ai pas aimés ou que je n'aime pas pendant que je les lis. Si j'aime pas un livre,
c'est correct. Des fois, les livres sont pas faits pour nous, on peut juste le refermer, l'abandonner et passer au prochain. Au lieu de continuer à lire un livre qu'on n'aime pas, puis qu'on commence à être dans une reading slump, puis qu'on commence une panne de lecture, puis qu'on le sent, là. Non, we don't want that. Bad energy. On ferme, on met de côté, on prend un nouveau, and we enjoy. C'est le vibe que je veux pour 2023. Ensuite, j'aimerais acheter consciemment cette année parce que j'ai définitivement un problème. Ma pile à lire est très grande, donc je veux acheter consciemment, me dire, est-ce que Rika, t'as vraiment besoin de ce livre? Dans tous les livres que t'as à la maison, as-tu vraiment besoin de ce livre? Est-ce que genre, si tu ne l'achètes pas, tu vas mourir? Si tu ne le lis pas, tu vas mourir? Tu sais, je me dis, on peut acheter des suites de sagas, mais pas trop. Sinon, pas de nouvelles séries, parce que j'ai vraiment beaucoup de séries à continuer. Mais tu sais, c'est toujours difficile de ne pas acheter de nouvelles séries, surtout avec les internets, ok, tout le monde parle de livres, puis comme, ça a toujours l'air bon, puis on veut les essayer, fait que... Et que si le livre est disponible sur Kindle Unlimited, lis-le sur Kindle Unlimited avant d'acheter la version papier, s'il vous plaît. T'achèteras la version papier après si tu l'aimes. Merci. Dans la même veine que ça, j'aimerais lire le plus possible ma pile à lire physique. Lire les livres que j'ai en main et que j'ai dans ma bibliothèque le plus possible. Ce serait vraiment le fun parce que ma pile à lire fait au-dessus de 200 livres, les amis. I told you, it's a problem. Je veux lire mes livres physiques, ok? Je les ai chez nous. Genre, j'ai même pas besoin de sortir, là. Je peux magasiner une deuxième fois dans ma pile à lire tellement que j'ai de livres à lire à la maison. Je veux aussi ne pas me mettre de pression pour YouTube. Je veux garder le plaisir que j'ai à faire ces vidéos. C'est pas vraiment de comme horaire pour poster mes vidéos, c'est comme... You get one, then you get one. You don't get one, you don't get one. C'est vraiment comme je le sens. Moi, ce que j'aime le plus des vidéos YouTube, c'est les tournées. Ce que je redoute le plus, c'est le montage. Pas que je déteste faire le montage, mais c'est juste que je suis quelqu'un qui adore parler. Puis des fois, il faut que je filtre l'information dans mon montage parce que je parle trop. J'étais comme, c'est pas nécessaire, ça fait 4 fois que tu dis la même chose de façon différente. On peut l'enlever. Donc, le montage, c'est définitivement quelque chose qui me prend du temps, mais que j'apprécie tout de même faire, même si, bon, je préfère tourner les vidéos pour être bien honnête. Fait que c'est ça, je veux pas me mettre de pression pour YouTube cette année parce que je veux vraiment que ça reste un hobby le fun, quelque chose que j'apprécie faire. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas d'horaire pour poster de vidéos parce que je sais comment je suis. Ça me mettrait beaucoup de pression, je me mettrais beaucoup de pression, puis au final, ça enlèverait le plaisir de la chose et je ne veux pas que ce soit le cas. Ensuite, dans mes objectifs, j'aimerais lire plus de classiques cette année et en lien avec ça, MH, la lectrice, elle organise un club de lecture cette année pour lire plus de classiques parce que je suis la première qui redoute les classiques. J'en ai quand même quelques-uns sur ma pile à lire, plus que 5, ça c'est bien sûr, mais ils dorment littéralement sur mes étagères parce que j'ai peur. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai peur de les lire parce que j'ai peur d'être déçue. Ce qui est niaiseux, là, mais j'ai peur que ce soit trop compliqué, j'ai peur que, vu que c'est un classique, si je l'aime pas, c'est genre « Oh my god, so many people like it ». Mais tu sais, je sais qu'on s'en fout, mais j'ai beaucoup d'appréhension par rapport aux classiques. Donc cette année, en 2023, c'est l'année où est-ce qu'Erika se met à lire des classiques, ok? Est-ce qu'on va découvrir un nouveau era de my reader's life? Maybe, maybe not, I guess we'll see. Le premier livre qu'on va lire pour ce club de lecture est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, que j'avais, j'étais genre, ben pourquoi pas? Je l'ai le livre, je sais que j'y toucherais pas si c'était pas du club de lecture. So might as well. Puis encore une fois, en lien avec le fait que je veux lire le plus possible ma pile à lire physique, je veux participer cette année au challenge de MH qui est MH Tapal. Donc c'est un challenge qu'elle a commencé l'année dernière, puis c'est vraiment dans le but de lire les livres que tu as déjà chez toi puis de pas acheter de nouveaux livres. Donc, j'aimerais vous présenter une pile à lire vraiment libre, on va dire, de ce que je pourrais mettre dans ces catégories-là. J'ai pas envie de me faire une pile à lire très précise parce que je sais que si je le fais, je ne lirai pas ce livre. Donc, je vais vous parler de livres que j'ai, qui pourraient fitter dans les catégories, puis que, éventuellement, si je lis, ben, on va pouvoir cocher une catégorie. Et voilà. Donc, au lieu de vous montrer tous les livres, je vais les mettre sur l'écran. Je pense que ça va être beaucoup plus vite comme ça, parce que je sais que cette vidéo va durer des lustres, sinon. Donc, la première catégorie que MH nous propose, c'est le plus vieux livre de votre pile. J'ai 2 options pour ça. J'ai le premier qui est Celle qui s'ignorait de Danielle Steel, et j'ai aussi
Da Vinci Code de Dan Brown. Il a fallu que j'aille chercher là, dans mes anciennes vidéos, dans mes vieux beaux corps pour voir dans les livres que je présentais, lequel que j'ai encore et que je n'ai toujours pas lu. C'était les deux qui ressortaient. Techniquement, celle qui s'ignorait, c'est le plus vieux, mais bon, Da Vinci Code aussi, ça fait longtemps, fait que voici les deux options. Ensuite, un livre acheté à cause d'une communauté web. Honnêtement, je pourrais quasiment dire toute ma palle, ok? Parce qu'il y a beaucoup trop de livres que j'ai achetés à cause de TikTok, à cause de YouTube, à cause de Instagram. Fait que n'importe quel livre dans ma palle, ou presque, pourrait rentrer dans cette catégorie. Ensuite, prochaine catégorie, poursuivre ou terminer une série en cours. Encore une fois, plein d'options. Pour terminer une série, j'aurais Révélation de Twilight. J'aurais Champion de la série Légende. J'aurais A Court of Silver Flames, qui est pas vraiment terminé la série, mais terminer la série pour être à jour. Sinon, suite de série, encore une fois, plein. J'ai The Raven King, qui est la suite de Foxhole Court. J'ai Twisted Games, j'ai... tu sais, il y en a beaucoup, là. Fait que toutes ces réponses, on va dire. Ensuite, un livre vous sortant de votre zone de confort. Et là, je pense qu'on peut mettre Les Hauts de Hurlement d'Émilie Bronté parce que ça me sort définitivement de ma zone de confort. Ensuite, la prochaine catégorie, un livre de 500 pages et plus, une brique. Encore une fois, plein de possibilités. Fait que je veux pas me restreindre à un livre puis devoir lire ce livre. Je veux pouvoir lire un livre et faire genre, eh ben écoute, ça fit. On le coche. Ensuite, un livre avec du brun sur la couverture. Encore une fois, il y a plein d'options. J'ai Amari and the Great Game, j'ai Slam de Colleen Hoover, j'ai La voleuse de livres qui pourrait rentrer aussi dans cette catégorie-là. Donc voilà. La prochaine catégorie, c'est un livre dont le titre ne fait qu'un seul mot. Fait que là, encore une fois, plein d'options. J'ai Verity, Vicious, Credence, Champion, Averia. Puis je suis sûre que j'en ai d'autres que j'ai même pas considérés, mais on a du choix, on a des options, puis j'aime ça comme ça. J'aime ça comme ça. Un livre pour apprendre ou réfléchir. Et celui-là, ça m'a pris du temps à comme trouver. Probablement que je pourrais mettre autre chose, mais le seul qui m'est venu en tête, c'est The Mountain Is You, qui est pas sur ma pile à moi, mais que ma sœur a. Donc je sais que je peux aller le snatch et le lire. Je suis pas très non-fiction, mais ma sœur est en train de me vendre l'idée de lire ce livre. Donc ça pourrait être une option. Ensuite, un livre publié avant l'an 2000. Encore une fois, il y en a plein. J'ai pas tout regardé mes livres, mais je suis sûre qu'il y en a plein. J'ai 1984 que j'ai vu qui était publié avant l'année 2000. On a aussi The Secret History, qui est un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est publié avant l'année 2000. Un livre écrit par un auteur que vous aimez. J'ai A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, qui est une auteure que j'apprécie quand même beaucoup. Sinon, j'ai Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui est encore une fois une autrice qui cette année a fait sa place dans mes auteurs ou autrices préférées. Et sinon, j'ai le dernier tome de Stay With Me, qui est Now Open Your Eyes de Nicole Fiorina, qui devient aussi une de mes autrices préférées. Plein d'options. Encore une fois, I like it that way. Le seul livre qu'on va choisir ensemble aujourd'hui, ça va être pour la prochaine catégorie et c'est un livre choisi au hasard. Donc, ce que je vais faire, on va record mon écran. J'ai ma pile à lire complète dans un fichier Excel, bien évidemment, avec un numéro à côté de chaque livre. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Internet, Random Number Generator, entre 1 et 218. Et c'est parti. Générer. 144. Quel est le livre 144? Ooh, The Perks of Being a Wallflower. Nice. Quand même nice. Donc, c'est le seul livre que c'est comme... C'est celui-là que je dois lire et aucun autre pour ce challenge. Finalement, la dernière catégorie, c'est un livre avec des illustrations. Et j'ai la version... Celle-là, je pourrais vous la montrer. Donnez-moi 2 secondes. J'ai la version illustrée de Les Étoiles de Norced de Sophie Jomain. Puis, c'est la version illustrée. Donc, ça pourrait être une option. Sinon, il y a aussi la suite de la série de Sophie Locke, Brutal Birthright, qui est ces deux-là ici. J'aimerais avoir les nouvelles éditions parce que les nouvelles éditions sont illustrées. Puis, il y a des images à l'intérieur. Puis, c'est wow! Sinon, il y a aussi Anastasia de la même autrice que j'ai envie de lire, qui est illustré. Donc voilà, c'est ça mes catégories puisque je pourrais lire, mettons, pour le challenge MH Tapal. Je sais que les gens font généralement une pile à lire précise, mais encore une fois, je pense que je préfère garder ça loose, garder ça libre, me dire oui, je participe et de y aller progressivement au cours de l'année comme « Hey, ce livre-là, il fait dans cette catégorie-là. Check. Ce livre-là, il fait dans cette catégorie-là. Check. » Au lieu de décider maintenant qu'est-ce que je veux lire, parce que je sais qu'en décembre, probablement qu'est-ce que j'avais envie de lire maintenant, c'est plus ce que j'aurais envie de lire en décembre. Vous
comprenez? Puis ensuite, dernier segment de cette vidéo, c'est presque fini la gang. Presque. C'est ma pile à lire ultime que j'aimerais lire en 2023. Donc, on a des vieux livres sur ma pile que j'aimerais lire cette année. Ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils auraient besoin de se faire lire. Le premier est, encore une fois, Da Vinci Code de Dan Brown. Ça fait des années. Un des plus vieux livres de ma pile, donc il y aurait besoin de wouch wouch. Ensuite, j'aimerais lire Averia de Patrice Cazeux, qui est un livre que j'ai acheté au Salon du Livre 2017, que j'ai toujours pas lu, qui est une série science-fiction, je pense, québécoise, fait que j'aimerais lire ça. Ensuite, Afterworld de Scott Westerfield, qui est encore une fois un livre que j'ai depuis tellement longtemps que j'ai pas lu, puis que je devrais lire parce que ça m'intéresse. Même chose de Seeker, que honnêtement, je sais même pas c'est quoi. C'est comme, je vais le commencer, si j'aime ça, je le continue, si j'aime pas, ben, on abandonne. Et finalement, j'aimerais lire cette année, s'il vous plaît, La voleuse de livres. C'est un livre que j'ai vraiment envie de lire, puis c'est intéressant parce que c'est narré par la mort, ce qui est quand même intéressant. Ensuite, des séries que j'aimerais continuer cette année, si possible. J'aimerais terminer, honnêtement, Twilight, là. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il me reste le dernier à lire, que, bon, je connais un peu le début de l'histoire à cause des films, mais j'aimerais finir le livre et me dire, genre, hey, j'ai enfin lu Twilight. Ensuite, j'aimerais lire Une octave trop haut, qui est la suite de La note brisée de Jessica David, qui est sortie en octobre 2022. J'aimerais lire ça en 2023. On a The Raven King, qui est une suite aussi que je veux lire depuis je sais pas combien de temps, mais que je sais pas pourquoi. I don't get to it. I should. I want to in 2023. Après, j'aimerais lire A Court of Silver Flames, qui est le dernier livre que j'ai à lire dans la série. J'ai tellement hâte de découvrir l'histoire de Casey et Nesta. Comme, vraiment, vraiment hâte. Fait que j'aimerais le lire en 2023. Ensuite, j'ai tellement hâte, en février, A Day of Fallen Night va sortir. Je n'ai pas encore acheté ce livre, mais je sais que c'est une suite que je veux lire en 2023. C'est le prequel de The Priory of the Orange Tree. Donc, of course, I want to read that. Ensuite, j'aimerais continuer Bridgerton. J'ai lu les 2 premiers tomes cette année, puis j'avais vu la série avant de lire les tomes. Là, je veux pouvoir lire les tomes, les livres, avant de voir les prochaines séries. Fait que j'aimerais ça lire le 3e, qui est l'histoire de Benedict. I'm excited for that one! Donc voilà, j'aimerais pouvoir continuer la série Bridgerton cette année. Pour faire un lien avec ce que j'avais dit aussi pour Emma je t'appelle, je veux continuer la série de Brutal Birthright de Sophie Lark, qui est de la mafia romance. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai vraiment apprécié. C'est une série de 6 tomes, puis ensuite il y a la série Kingmakers qui m'interpelle, mais tellement, fait que j'aimerais lire la suite pour pouvoir continuer dans cet univers-là. Puis finalement, j'aimerais lire Now Open Your Eyes, qui est le dernier tome de la série Stay With Me, qui est le dernier tome sur l'histoire de Holly and Mia. J'ai hâte de le lire, mais en même temps, ça va être genre un mini-deuil, parce qu'après, il n'y en a plus. Ensuite, les nouvelles séries que j'aimerais lire en 2023, on a La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui est spoiler alert, j'ai déjà commencé. And I quite like it so far. Et donc, on a un objectif de fait. Ensuite, j'aimerais vraiment lire We Hunt the Flame. Idéalement, la duologie, mais bon, si c'est juste le premier tome, c'est correct aussi. J'ai déjà les 2 dans ma palle, puis j'en ai tellement entendu parler, c'est genre Enemies to Lovers, fantasy, qui est basé sur Arabian Nights. C'est ça? Je sais pas. Mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, j'aimerais commencer la série The Atlas 6. Il y a beaucoup de personnes que ça a été dans leur livre préféré de l'année. Dark Academia, Secrets and all of that. I want it. I want to read it. Puis, on a aussi la série Legendborn. J'ai le premier tome, le 2e tome vient de sortir il y a pas si longtemps, je crois. Ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que moi, protagoniste black, we love that. Puis le monde de la magie, je pense qu'il est vraiment intéressant aussi. De ce que j'en ai entendu, puis toutes les praises que ce livre a eu, it got me. It got to me. So I bought it, and now I want to read it. Et finalement, le dernier, qui est aussi une duologie, c'est Daughter of the Moon Goddess. J'ai les 2 tomes dans ma pile à lire. J'aimerais pouvoir lire le premier, qui est encore une fois un livre dont j'ai entendu mais tellement parler en bien. Donc, bien évidemment que j'avais envie de le lire. Et finalement, les derniers livres qui font partie de cette palle ultime de 2023, c'est juste des livres, on va dire tome unique, mettons. On a Beach Read de Emily Henry, ou vraiment n'importe quel livre de Emily Henry. J'ai ces 3 livres dans ma pile à lire, mais j'aimerais vraiment les lire en ordre. Fait que je pense que quand même, on va garder Beach Read. Puis j'attends qu'il commence à faire un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud pour pouvoir le lire. Donc c'est ça, j'aimerais pouvoir découvrir Emily Henry cet été, cette année, du moins, parce que j'en entends tellement parler en bien. Ensuite, j'aimerais lire Normal People. Ce livre me fait peur.
Oh, qu'il me fait peur, parce que tout le monde en parle autant en bien ou en mal, c'est comme vraiment mitigé, puis je sais pas où est-ce que je vais me trouver au travers de tout ça. Fait que je veux découvrir par moi-même Normal People. Ensuite, on a The Secret History, qui est un livre qui m'intéresse, qui m'intrigue vraiment beaucoup. La Dark Academia, en général, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je pense que j'ai jamais lu quelque chose dans le genre. Fait que j'ai définitivement envie de découvrir, puis bon... The Secret History, c'est un des livres qui ressort le plus quand on parle de Dark Academia, so of course, I want to read it. Ensuite, on a Reflet de cuivre que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal, qui m'a vraiment intriguée. Une dark romance qui se passe dans le monde victorien, et puis il y a comme le côté steampunk qui est très présent. Je sais pas. Ça m'appelle, j'ai hâte de le lire, puis j'espère pouvoir le lire cette année, en 2023. Il nous en reste deux, la gang, il nous en reste deux. Il nous en reste deux. J'aimerais pouvoir lire Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, parce que c'est une romance entre deux garçons, puis j'adore ça, puis c'est une romance cute de ce que j'ai compris, doudou, réconfortante, puis funny and all, so I wanna read it. Et finalement, le dernier livre de cette page ultime, c'est Love on the Brain de Hailey Hazelwood, qui est l'autrice de The Love Hypothesis. De ce que j'ai compris, c'est quand même similaire, mais je pense que ça va pas me trop déranger que c'était quand même similaire, parce que j'ai apprécié The Love Hypothesis, puis je pense que Love on the Brain pourrait m'intéresser aussi. Donc voilà! Après avoir parlé pendant des lustres et des lunes... Des lunes et des lustres. Pas sûr non plus. Après avoir parlé pendant vraiment longtemps, on a finalement reached the end of this video. Ça va être la dernière vidéo pour la fin d'année / début d'année 2023. Probablement qu'il va sortir fin janvier, me connaissant, peut-être même un petit peu plus tard. Who knows? Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est quoi vos statistiques 2022? C'est quoi vos objectifs en 2023? Est-ce que vous participez à des challenges? Est-ce que vous allez faire partie des clubs de lecture? Avez-vous des livres que vous voulez vraiment lire en 2023? Écoute, j'ai tellement parlé de choses aujourd'hui, là. Mais comme, il fallait que je fasse ça en une vidéo parce que sinon, j'allais continuer à faire des vidéos de fin d'année jusqu'en mai. Si vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye! Bonne année 2023 à tous! Ok, we're done.